Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie du tutoriel de résolution du Rubik's Cube. Alors si vous avez vu le premier, bon bah j'ai pas besoin de répéter ce que j'ai dit dans la première vidéo, hein. Tout simple. Voilà, tout à l'heure ce qu'on a fait, c'était notre croix bonne, c'est-à-dire bien alignée avec les centres, les arêtes les couleurs qui ne sont pas blanches des arêtes sont bien alignées avec les centres partout, plus les coins qui viennent compléter la croix pour former une face et la première couronne. Voilà, donc normalement votre cube doit ressembler à ceci, hein, une face blanche ou d'une autre couleur si vous avez commencé par une autre couleur, mais c'est bien de commencer par la blanche, avec la première couronne et puis de chaque centre la couleur des arêtes alignées avec les centres. Voilà. Donc avant tout, si jamais ce que j'ai dit tout à l'heure, que vous vouliez changer de cube pour en avoir un... Ah merde, si jamais vous voulez changer de cube pour en avoir un meilleur, un do it yourself, ou parce que vous en avez marre de votre ancien, eh bien il y a plein de sites pour ça, hein. Il y a 51 More Fun, il y a China Cubic, Lightech, King's Cube. Bon, il y en a sur Amazon et sur eBay, mais il n'y a pas que ça, quoi. Voilà. Donc, avant tout, on va déjà parler bon voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Voilà, on va pouvoir continuer à parler cube. C'est parti. Maintenant, la chose à faire, ce qu'on va faire, donc on est toujours dans notre méthode de couche par couche, on va faire ce qu'on appelle la deuxième couronne. C'est-à-dire que là, nous, on a la première, plus notre face blanche, là on va avoir la deuxième, tout simplement. Mais de tous les côtés, hein. Voilà. Alors pour ça, on va déjà basculer notre cube, de sorte à ce que la face blanche soit en haut. Voilà, comme ceci. Et alors là, on va tout simplement chercher des... Attention, concentrez-vous, hein, des arêtes qui doivent aller se placer entre deux centres. Par exemple, cette arête ici doit aller se placer ici. Hein, vous voyez, car ce bleu-là, lorsque l'arête devra être bien placée, il faudra que cette arête de ce bleu corresponde à celui-là et ce rouge à celui-là. Vous voyez, je sais pas si vous avez compris. En gros, il va falloir que cette pièce aille ici, car rouge et bleu. Voilà. Donc voilà. Alors pour ça, on va faire une technique bien précise. Bon, on peut utiliser ça en notation. Mince, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai bougé un pot à crayon, ça fait du bruit, excusez-moi. Alors, je sais pas si vous utilisez les notations chez vous. Si vous les avez appris, c'est très bien, hein. En notation, la technique qu'on va faire, je vous la dirai. Vous verrez ce que ça fait. Là, on va faire, parce que moi, pour commencer, vu que j'avais pas appris les notations la première fois, j'ai fait une technique qui s'appelle, qu'on appelle la technique des Belges. Donc c'est un mémotechnique qui permet d'apprendre cet algorithme. Et technique des Belges, j'ai regardé une vidéo super bien où la personne expliquait super bien. Et alors il expliquait en utilisant un mémotechnique nommé la technique des Belges. Donc je vais vous le dire pourquoi, hein. Par contre, si vous êtes belge, évitez de regarder ça parce que bon, ça fait pas trop plaisir, hein. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. Bref, donc c'est parti. On se souvient bien. Alors déjà, on va placer notre arête sous la couleur de l'arête qu'on voit, donc pas celle en dessous, celle qu'on voit, on va la placer, la couleur sous le centre de la même couleur, hein. Donc c'est un peu abstrait, c'est-à-dire que là, pour cet orange, on va devoir le placer ici, hein. Puis ensuite le mettre ici. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'avez pas compris, hein. Voilà, donc là c'est comme ça, celui-là, rouge, bleu doit aller entre le rouge et le bleu. Il doit faire comme ça. Alors, voilà, c'est parti pour la technique du belge. Donc, vous êtes d'accord qu'il doit aller dans ce sens. Pour être bien placé, il doit aller par là.
Mais vu que c'est un Belge, attention, écoutez bien, vu que c'est un Belge, il est bête, donc il part de l'autre côté. Alors ses amis viennent le chercher, donc il revient d'un cran. Donc après, ses amis remontent, mais il part trop loin. Alors là, bah, il y a la police qui va le chercher du coup. Alors le Belge revient. Et la police remonte. Et donc là, on peut s'apercevoir que notre arête s'est bien placée entre la rouge et la bleue. Elle était là tout à l'heure, et voilà, c'est bien placé. Donc maintenant, on fait ça partout. Attention, des fois, il y a des cas particuliers. L'arête dont on a besoin est placée directement là où elle doit aller, mais elle est mal orientée, mal positionnée. Donc on a beau la chercher dans la couche du bas, on la trouvera pas. Parce qu'elle est directement là où elle doit aller, mais mal orientée. Alors là, on fait la même technique, mais sans rien. C'est-à-dire, on utilise un cube, enfin une pièce qu'on doit pas vraiment utiliser, dont on n'a pas besoin pour la faire partir et la faire revenir dans la couche du bas. Alors c'est parti. C'est un Belge, il est bête. Il doit aller par là, dans ce sens, mais il est bête, alors il va de l'autre côté. Ses amis qui viennent le chercher, il revient d'un cran, ses amis remontent, il part trop loin, la police vient le chercher, ah, la police c'est comme ça, la police vient le chercher, il revient, et remonte. Et donc là, on voit bien que le vert rouge qui était bien placé, qui était ici tout à l'heure, a sauté et est parti. Maintenant on le cherche, il est là. Alors on va le mettre. On va le mettre là-bas. Voilà, donc le côté rouge en dessous du rouge. Et c'est parti. On fait la technique des Belges pour bien le placer. Hop, et il va du mauvais côté. Ses amis viennent le chercher. Il revient d'un cran. Ses amis remontent. Il part trop loin. La police arrive. Il revient. Et remonte. C'est parti. Donc encore une dernière fois. Mais attention maintenant, petite subtilité. Vous voyez que le côté de la couleur de l'arête dont on a besoin est attention vers la gauche. C'est-à-dire que si on le place vers la droite comme tout à l'heure, à droite du côté où l'arête doit aller, et ben on voit que c'est pas la même couleur. Alors vu qu'il faut placer sous la même couleur, ben, on va faire la même technique des Belges, mais à gauche. Donc c'est parti. Vous êtes d'accord? Il doit aller ici. Donc il doit aller dans ce sens. Alors, c'est un Belge, il doit aller par là. Mais comme c'est un Belge, il est bête, donc il va de l'autre côté. Ses amis viennent le chercher. C'est pareil, hein. Il revient d'un cran. Ses amis remontent. Il part trop loin. La police vient le chercher. Il revient. Et remonte. Donc vous voyez que là notre deuxième couronne est quasiment finie. Plus qu'une à placer, donc encore une fois on recherche. Hop, et encore une fois c'est à gauche. Donc c'est reparti. Il doit aller par là, technique des Belges. Voilà. Et donc là, génial, on a notre deuxième couronne. Voilà, donc c'est-à-dire notre face blanche, plus nos deux couronnes. Génial, hein? En espérant que vous ayez bien retenu la technique des Belges. Je vais quand même vous dire les notations, parce qu'il y en a qui auraient très bien pu apprendre les notations. Les notations de la technique du Belge, ça fait D, enfin pour les notations internationales, hein, c'est-à-dire anglaises. Hein. D, L, D, L', donc L inversé, D', F', D et F. Je répète, D, L, D, L', D', F', D, F. Voilà, ça c'était la technique B. Donc, mais ça c'était pour à droite, oui, à gauche. Quand on est à gauche du coin blanc placé. Quand on est à droite, ça fait la même chose mais inversé. C'est-à-dire D', L', T', L, D, F, D', F. Voilà.
Voilà tout. Et bien, en espérant que vous ayez bien compris cette vidéo, n'hésitez pas à regarder la vidéo ou à revenir en arrière si vous n'avez pas compris. En espérant que je ne suis pas allé trop vite encore une fois. Et à bientôt. La prochaine fois, ce sera notre croix jaune pour notre troisième couronne et la fin du Rubik et la finition du Rubik's Cube. Allez, au revoir et à bientôt.